L'Alliance pour le changement apprécie profondément cette marque de sympathie et vous exprime par ma voix sa vive satisfaction et ses sincères remerciements. Nous sommes réunis ici non seulement pour célébrer le
30e anniversaire de notre parti, mais aussi pour rendre hommage à la force indomptable de notre mouvement, à la résilience de nos militants et à l'espoir qui brille dans le cœur de chaque Congolais. Il y a 3 ans, face à un pays en déliquescence, marqué par une politique arrogante, inconséquente, séparatiste et dépourvue de vision, menée par un régime impopulaire et dictatorial, animé par des acteurs opportunistes et incompétents, la lutte politique il y a 3 ans, face à un pays en déliquescence, marqué par une politique arrogante, inconséquente, séparatiste et dépourvue de vision, menée par un régime impopulaire et dictatorial, animé par des acteurs opportunistes et incompétents. La lutte politique et constitutionnelle s'est imposée comme la seule alternative à la dérive constatée. L'échec de la classe politique qui dirige notre pays depuis son accession à l'indépendance, avec un système politique à la fois prédateur et oppresseur, et la nécessité de la renouveler par des femmes et des hommes nouveaux, capables de sortir le pays de l'ornière dans laquelle l'a plongé le régime actuel, nous ont interpellés de nous battre pour un avenir meilleur, un avenir où chaque voix compte, où tous les citoyens sans distinction de tribus ni de provinces ont droit de bénéficier du fruit de la redistribution du revenu national pour vivre dignement. Les positions de notre parti suscitent respect et admiration sur la scène politique nationale. De plus, notre choix de lutter au sein de l'opposition place notre parti parmi les organisations politiques déterminées à mettre fin au comportement des citoyens des actuels tenants du pouvoir. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, 3e anniversaire bien sûr, mais aussi 3 ans de souffrance, des menaces, d'intimidation, des répressions brutales et de tous les mots dignes d'un régime dictatorial et antidémocratique contre notre parti et ses acteurs. Ce chemin n'a donc pas été facile pour nous, car au lendemain du point de presse relatif à la création de notre cher parti, nous avons été arrêtés injustement en violation flagrante de lois et de mesures d'unité parlementaire et condamnés à une peine de prison imaginaire de 7 ans, sans que cet arrêt ne me soit notifié jusqu'à ce jour. D'autres cadres et membres fondateurs ont été soit arrêtés, soit chassés de leur milieu de travail où ils évoluaient comme experts formés par la République. Chers camarades, laissez-moi vous dire que même mon épouse a été traquée, condamnée à 6 mois de prison. Dans le même registre, nous avons fonctionné durant 3 années sans reconnaissance administrative, car le pouvoir en place avait refusé catégoriquement de nous octroyer l'arrêté d'enregistrement. C'est là pour nous décourager et nous condamner à la mort politique. Mais à ce jour, j'ai la joie de vous annoncer que notre parti vient de bénéficier d'un arrêté d'enregistrement
vous en doutez, il y a 10 jours. Madame. Je terminerai par ce registre sans rappeler les attaques répétées contre notre siège par peur de notre montée en puissance, occasionnant plusieurs blessés graves et de nombreuses pertes en matériel. Toutes ces injustices, loin de nous briser, ont renforcé notre détermination et chaque coup porté contre nous a été un appel à la résistance. Chaque pierre lancée, chaque porte ou vitre de notre siège brisé a renforcé notre solidarité. Nous avons transformé la douleur en force, la peur en courage. Chers camarades, nous avons cru en ces rêves et aujourd'hui, il est devenu réalité. Ce chemin n'a pas été facile, il a été parsemé d'obstacles, de doutes et de défis. Mais ensemble, nous avons franchi chaque étape portée par notre conviction et notre engagement. À vous, chers cadres et militants de l'Alliance pour le changement, je veux vous dire sincèrement merci. Merci aussi. Merci pour votre résilience, pour votre détermination à ne jamais abandonner. Vous savez, tout ce que je veux vous demander, c'est de pardonner à nos bourreaux. Aujourd'hui, nous célébrons la grandeur de notre organisation. Photographe. La mobilisation de ce jour démontre la force indomptable du courage et de notre détermination. Vous êtes le fer de lance de cette lutte. Vous êtes les véritables héros de ce jour. Vous avez prouvé que l'espoir est plus fort que la peur et que la solidarité est plus puissante que la répression. C'est d'ailleurs grâce à vous, grâce à votre résistance, que je suis libre aujourd'hui. C'est pourquoi redoublons d'efforts, intensifions notre mobilisation et montrons à tous que rien ne peut arrêter ceux qui croient profondément à leur idéal. Ne baissons pas la garde, c'est maintenant que tout s'échoue. Vous êtes de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, vous êtes la voix de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Vous êtes le visage de notre avenir, dont la vision devra porter sur le changement intégral du système de gouvernance qui, depuis l'indépendance, est corrompu et caractérisé par la prédation au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, au moment où nous célébrons cet anniversaire, le régime actuel au pouvoir a plongé les populations dans des souffrances insupportables. Nous sommes tous témoins de l'effritement de l'État. Le pays sombre. Tous les indicateurs de la vie socio-économique sont au rouge. La dégradation progressive et dangereuse de la situation sécuritaire durant les 2 mandats successifs du régime de Félix Tshisekedi atteste l'incapacité du pouvoir à apporter des solutions souveraines dans les domaines stratégiques comme la défense du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens. L'insécurité grandit au jour le jour, tant dans la partie orientale du pays qu'à l'ouest, avec les phénomènes Mugondo,
et au niveau de toutes les entités urbaines, laissant nos populations dans la plus grande détresse. La RDC est parmi les derniers pays de la planète en ce qui concerne l'indice de développement humain, pendant que le régime en place présente à la population des faux chiffres de croissance. Au lieu de la transparence et la responsabilité, nous avons vu se développer l'opacité et l'impunité. On assiste donc à des statistiques mensongères contredisant un échec puissant dans la fourniture des besoins sociaux de base en faveur de la population, à l'instar de l'eau, l'électricité, l'éducation, l'emploi, la santé, l'alimentation et j'en passe. Il en est de même de l'absence de services publics de qualité. Toutes les routes du pays, et même celles de la capitale, sont amputées d'État, confirmant le manque cruel des infrastructures sociales de base en faveur de nos populations. La menace de famine à des millions de compatriotes dans certaines parties du pays, comme le Grand Kasaï et le Grand Kivu, affectés par la guerre et l'abandon de populations concernées et déplacées à la solde des partenaires extérieurs, entraîne une pauvreté et une misère généralisée, ainsi qu'une cherté de vie sans pareil. L'unité nationale est brisée et la division éhontée de la population par les tribalismes institutionnalisés entame honteusement la cohésion nationale. Notre pays assiste davantage à un recul considérable en matière de respect de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et même de toutes les autres libertés fondamentales garanties par notre Constitution. L'image de la RDC est désormais ternie. Ternie au niveau international par la politique d'oppression du régime, motivée par des accusations de faux complots et de montages grossiers contre certains leaders de l'opposition. La mauvaise gouvernance politique et économique, consacrant en 6 ans de gestion seulement le plus grand nombre de scandales financiers jamais connus de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Les Congolais sont impuissants face à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et des services de sécurité civile et militaires pour des fins personnelles. Les antivaleurs telles que la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics, les népotismes, le clientélisme et le mensonge sont devenus la norme. Les nominations à des postes clés ne se font plus sur base du mérite, mais sur des considérations personnelles, politiques et tribales. Les compétences sont sacrifiées sur l'autel des intérêts partisans, avec pour conséquence miner l'efficacité de nos institutions et de compromettre l'avenir de notre pays. Comment pouvons-nous espérer un changement positif lorsque ceux qui sont censés diriger notre nation sont plus préoccupés par leur propre enrichissement que par le bien-être de la population? Sauf de ce qui précède, le régime en place a pris l'option de réduire le peuple au silence au moment où eux et leurs familles, leurs amis et leurs partenaires financiers mafieux pillent les caisses de l'État et les ressources naturelles du pays. La dette publique dans notre pays explose vers la hausse et on assiste chaque jour au phénomène de nouveaux riches à millions, voire à milliards de dollars
Il se sert des problèmes sécuritaires que connaît notre pays à l'Est comme prétexte pour mettre de côté la Constitution, les lois et les règlements de la République et fonctionnent à l'image d'un régime totalitaire ou d'exception. Ce régime voit les complots partout. Et à ses yeux, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur manière de gérer le pays sont considérés comme ennemis de la République. Et des effets potentiels rebelles qu'il faut traquer et neutraliser. C'est ainsi qu'ils nous accusent, arrêtent et emprisonnent arbitrairement tous ceux qui gênent les visées autocratiques et tyranniques mises en place. C'est aussi ces mêmes visées autocratiques qui ont conduit le régime à la tentative de création du soi-disant gouvernement d'union nationale, dont le but est de rallier tout le monde derrière une vision qui n'existe pas, mieux une cause perdue d'avance. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, il est temps de dire stop à cette dérive et de revendiquer une gouvernance responsable, transparente et respectueuse des droits de l'homme. Le peuple congolais, aujourd'hui, plus qu'hier, doit être dirigé par des dirigeants qui rendent des comptes et qui mettent en place des politiques qui profitent réellement à la population. La RDC a besoin d'un leadership fort et clairvoyant qui place l'intérêt général au-dessus des intérêts personnels, un leadership qui valorise l'intégrité, la justice et l'équité. Dans cette réalité que l'Alliance pour le changement se présente comme une alternative crédible à travers sa vision claire du développement de notre pays qui devra se